À la ville de Québec et c'est parti pour une visite de la ville. Pour l'instant, de ce qu'on a vu de Québec, c'est une ville assez spéciale parce que en même temps c'est une vieille ville avec des pierres, des rues biscornues un peu partout, donc ça fait très français, et en même temps il y a un aspect très américain avec par exemple là les escaliers de secours à l'arrière des immeubles qui font très américains et les grosses voitures partout. Beaucoup plus de touristes parce que depuis 2 jours c'est le début des vacances de la construction. C'est pendant 2 semaines en juillet, la période durant laquelle tous les gens qui travaillent dans le bâtiment, la construction, ils sont tous en vacances. Ça c'est le château de Frontenac. C'est l'endroit le plus touristique de Québec. On va aller le visiter. Et en fait ce qui est vraiment impressionnant avec le château de Frontenac, c'est que c'est un hôtel. Cet immense château, c'est un gros palace dans le centre et qui a plus de 100 ans parce qu'il a été inauguré en 1893. Bon, malheureusement on ne dort pas à l'intérieur, mais je pense qu'on va aller faire un petit tour dans le hall d'entrée. Alors non, je ne sais pas comment on visite le musée. C'est pas un musée, c'est un hôtel. On peut visiter, non? Il y a quelque chose dans le hall? Ouais, c'est impressionnant. On peut y aller? Oui, on peut y aller. Enfin, il y a plein de gens. Du coup, on est un peu perdu. Ce qui est vraiment sympa, c'est que bien que ce soit un hôtel de luxe, on peut rentrer dans le hall et on peut visiter quelques salles. Il y a même une visite guidée qui est possible. Et là, en fait, il y a des salles qui sont dans la visite guidée, qui sont accessibles à tout le monde, tout le temps, pour découvrir l'histoire du château. On vient de découvrir qu'avant c'était pas un hôtel, ça a plus de 400 ans ce château, et avant c'était le siège du gouverneur français et britannique. La première version du château, donc, qui était en bois et qui s'appelait le château de Saint-Louis, date de 1620, et la version actuelle date de 1892, et c'est à partir de là que c'est devenu un hôtel. En fait, le Vieux-Québec, c'est pas hyper grand, mais comme on peut le voir là, c'est tout construit sur une colline. Du coup, pour venir au point le plus haut, qui est, ça doit être ici, ça doit être la citadelle. Ça, c'est une citadelle qui a été construite par les Anglais et qui est toujours utilisée par l'armée. Pour arriver ici, en fait, on n'a pas arrêté de monter. La vue commence à être belle. C'est agréable d'être tout en haut de Québec, de la ville de Québec, parce que c'est beaucoup plus la nature en fait. La citadelle est très grande et tout autour c'est des arbres. Du coup ils n'ont pas construit de gros immeubles. Et là on va aller voir normalement une belle vue sur la vieille ville. C'est là qu'on voit qu'on a perdu la guerre contre les Anglais, parce que les gardes qui sont là-bas, c'est des gardes typiquement anglais avec les beaux habits rouges et une sorte de toque en poil d'ours il me semble à la base, mais je pense que maintenant c'est en synthétique. Et alors là on l'a pas vu ce matin parce qu'on était dans un autre endroit de la ville, mais à 10 h tous les matins il y a la relève de la garde et apparemment c'est sympa. En tout cas la citadelle elle est énorme parce que là depuis tout à l'heure on marche, on fait le tour et on n'a vraiment pas fini de faire le tour. Et c'est là qu'on se rend compte que la ville de Québec, wow c'est joli la vue avec le château Frontenac. Mais c'est là qu'on se rend compte que la ville de Québec ça a été vraiment une ville importante pour la conquête du Canada, parce que le château de Frontenac qui était le château Saint-Louis avant et la citadelle permettaient de se défendre contre les armées adverses qui ont été les armées anglaises, puis les armées françaises, puis les armées américaines qui voulaient conquérir la ville qui était importante puisque c'était sur le Saint-Laurent. C'est intéressant de finir notre voyage ici dans la ville de Québec parce que hier en fait on a rencontré une Québécoise, on a déjeuné avec elle, elle nous a expliqué que les Québécois ont l'impression d'être plus français
que anglais. Et pourtant elle a voyagé en Angleterre et elle retrouve en Angleterre justement plus les mêmes choses. Et c'est très drôle parce que maintenant qu'on est ici dans la ville de Québec, on ressent en fait cette atmosphère anglaise, que ce soit dans les rues, dans l'architecture, ça fait vraiment très anglais. Love me. Oh, I need someone to love me. Oh, I need someone to love me.